Salut, je m'appelle Francis. Aujourd'hui, on se plonge dans la tête d'une personne immigrante pour tenter de comprendre les défis auxquels sont confrontés les gens qui choisissent de s'installer dans un nouvel environnement. Bienvenue à Je migre en région. Y'all feel it? Oh. Dans le dernier épisode, on est passé de la lune de miel à la crise. Et quand la crise frappe, on sent le besoin d'en parler, de le communiquer pour trouver des solutions. L'un des premiers remèdes qui nous vient à l'esprit, c'est de revoir notre famille, nos amis, pour chercher du réconfort, pour partager ce qu'on vit. Mais évidemment, quand on est immigrant, notre famille et nos amis sont bien loin. Et ils ne peuvent pas toujours comprendre ce qu'on vit dans notre nouveau pays à des milliers de kilomètres. C'est incontournable. S'enraciner dans un nouveau pays, ça implique de se créer tout un nouveau réseau social. Facile à dire, mais est-ce facile de se créer un cercle d'amis quand on arrive dans une nouvelle région? C'est la question que j'ai posée à Annie Demers-Caron, professeure d'anthropologie. Tous les immigrants doivent passer par une phase d'adaptation sociale. Ça correspond à se créer un nouveau cercle social et à comprendre les valeurs et les codes culturels de son nouveau pays d'accueil. Souvent, les immigrants qui arrivent en région, ils connaissent personne ou presque dans leur nouvelle communauté. Ils doivent donc rebâtir leur réseau social à partir de zéro ou presque. C'est quand même un bon défi. La facilité avec laquelle une personne immigrante va y arriver dépend de plusieurs facteurs. Sa personnalité, sa maîtrise de la langue, le contexte de son arrivée. Un autre facteur qui a son influence, l'ouverture d'esprit des gens de sa communauté et de ses collègues de travail. Et puis parfois, il y a aussi la chance, qui peut mettre les bonnes personnes sur notre chemin. Où rencontrer des amis quand on débarque dans un nouveau pays? Au cours des premières années où j'ai habité le Bas-Saint-Laurent, j'ai profité de chaque congé pour retourner voir mes vieux copains et ma famille. Je me suis aussi assuré de tous les inviter à venir me visiter quand ils en auraient le temps. Après tout, qui n'a jamais rêvé de visiter la Gaspésie? Ils pouvaient bien faire escale à Crozabscal en passant, non? Et je me souviens aussi d'être envahi d'un grand sentiment de vide quand les amis ou la famille en visite repartent vivre leur vie. Je me sentais habité d'une grande nostalgie. Je retournais à mon quotidien dans l'attente de la prochaine période de vacances qui viendrait mettre un baume sur mon chagrin. Je comprenais pas ce que je vivais intérieurement, jusqu'au jour où je me suis dit « Ça me prend des amis et un réseau social ici, dans la Matapédia. » Mais comment faire? Pour développer son réseau, il y a plein de façons de faire. Il faut développer plusieurs stratégies et être proactif. N'importe quelle invitation qu'on peut te donner, vas-y. Même si c'est pas une habitude qu'on a, même si ça fait pas partie de nos, de nos principes ou quoi, faut s'ouvrir l'esprit un maximum pour prendre un maximum de choses, puis de rencontrer un maximum de personnes parce que chaque personne qu'on peut rencontrer peut être acteur. Faut tenter le tout pour le tout, en fait. Jennifer Favra. Non, mais après, vous voyez, j'ai appris à patiner, je vais commencer le hockey. Non, je m'intègre. C'est ça le secret pour s'intégrer, c'est justement de s'ouvrir. C'est ça, et puis non, mais là, le hockey, en plus, vu que c'est le sport national, là, il faut absolument que j'essaye. Donc, j'ai essayé vendredi dernier. Et je suis tombée en amour de ce sport. Ah oui. Donc là, ouais. C'est le secret, hein? Ouais, c'est ça. Tu dois avoir commencé ça, tu ne voudras plus partir. Ah non, mais de toute façon, là, je veux déjà même pas partir. Là. C'est vraiment, je m'imagine même pas retourner en France. Vraiment pas. C'est vraiment, j'ai aucun problème dans ma vie, puis je suis la plus heureuse du monde. Lansing Zhang. Le travail, c'est aussi un lien social, veux pas, là. Donc, c'est là que tu rencontres des collègues, tu rencontres des partenaires, des fois conjoints de un. Ça permet d'intégrer.
Puis les enfants aussi, les activités des enfants, quand les enfants sont jeunes, les fêtes des enfants chez eux, que tu te fais inviter, donc tu jases un petit peu avec parents à gauche, à droite. Donc ça aide à ça aussi, là. Une autre façon de rencontrer des gens, les événements municipaux, les rencontres impromptues et l'implication bénévole. Accepter de donner. Jean-Marie Cabera. On appelle ça du bénévolat, mais tu donnes et tu gagnes. Tu gagnes, la première chose qu'on gagne, c'est de se faire connaître. Nawel Elmkermi. C'est Ouais. ça? Ça, moi aussi, avant de travailler dans mon domaine, comme tu dis, ça a pris du temps. Il fallait faire du bénévolat, fallait sortir de chez soi et essayer justement, il faut sortir, il faut travailler pour l'avoir. Mais après, les gens m'ont accueilli avec les bras ouverts et c'est ça qui a aidé aussi. Donc, j'essaie de tisser des liens avec mes collègues de travail, j'accepte toutes les offres d'activités qui passent, je m'implique dans mon milieu et je fais du bénévolat. Mais je me demande comment les habitants de ma région d'accueil vont me percevoir. Est-ce que les Québécois des régions sont ouverts à se lier d'amitié avec des immigrants? Une chose est certaine, pour la plupart des immigrants qui arrivent au Québec, retrouver une vie sociale dynamique, ça peut prendre pas mal de temps. Ça s'explique entre autres par notre type de culture. Au Québec, comme dans les autres pays occidentaux, on dit que notre culture est davantage de type individualiste. Ça nous distingue de certaines autres cultures qui, elles, sont davantage de type collectiviste. Je pense aux cultures des pays d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie, mais aussi aux cultures des Premières Nations. Concrètement, ça veut dire qu'au Québec, puisque nous sommes davantage de type individualiste, notre bulle est plus grande, puis ça peut être plus long avant qu'on laisse quelqu'un qu'on ne connaît pas entrer dans notre intimité, partager un repas dans notre maison, par exemple. Nos horaires sont chargés, on est souvent pressé, et dans les lieux publics, comme un autobus ou une salle d'attente, un magasin, c'est quand même assez rare qu'on va engager des longues discussions avec des inconnus. Dans les pays dont la culture est davantage collectiviste, ça peut être complètement différent. Il y a plusieurs pays où on peut se faire inviter ultra rapidement à partager un repas dans une maison. Des pays où on se fait inclure très vite dans un groupe, même si on ne connaît pas les gens qui sont là. Dans les cultures de type collectiviste, la bulle des gens est plus petite. Leur relation au temps est plus élastique, ce qui fait que les rencontres sociales peuvent s'étirer sans le stress qu'on ressent quand notre horaire est trop serré. Vous voyez, c'est quand même des différences notables. Ça explique que plusieurs immigrants sont étonnés de constater que même après plusieurs mois en sol québécois, ils n'ont pas encore reçu d'invitation à partager un repas avec leurs voisins ou leurs collègues de travail. Est-ce que ça veut dire qu'on est fermé à l'autre, qu'on est fermé à la différence? Pas nécessairement. Il y a plusieurs immigrants qui disent à quel point les Québécois sont chaleureux, souriants, avenants avec les personnes qui choisissent de s'établir ici. Mais c'est vrai que de percer notre bulle, de casser la glace avec nous, ça peut être un peu long. Et c'est une bonne chose d'être conscient que c'est un trait culturel qu'on a. Rachid nous parle justement de cette différence de convivialité entre sa culture d'origine, le Maroc, qui est plus collectiviste, et le Québec, qui est plus individualiste. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur quand tu es arrivé dans la région? Le climat ou les gens? Non, c'est... si tu sais, tu arrives avec... tu es comme éjecté dans une autre planète. Moi, au Maroc, là, je me lève à 3 heures du matin, je mets des gougounes, là, avec mon pyjama, je sors au café, je vois les amis sont encore là. Par exemple, j'ai besoin de quelque chose, j'ai pas peur de déranger. À n'importe quelle heure de la journée, de la nuit, c'est la solidarité, les liens sociaux là, étaient plus forts là-bas qu'ici. Okay. Alors, il fallait comprendre à un moment donné que tu ne peux pas coller un bébé comme ça. Il y a des choses là, c'est des détails comme ça que... Okay. Ouais. Même parfois, nous, on s'embrasse entre les hommes, on fait les bites. Oui. Mais ça arrive à Tim Hortons, les gens, waouh, qu'est-ce que ça?
En y pensant comme il faut, j'ai l'impression que même au sein d'une société plus individualiste comme chez nous en Amérique du Nord, il doit y avoir différents degrés d'intensité. Des endroits où c'est peut-être un peu plus collectiviste. Me suivez-vous? Ce que je veux dire, c'est que c'est pas tout noir ou tout blanc. Pour faire une comparaison, je prendrais le régime alimentaire d'une personne. Il y a des gens qui sont véganes, qui mangent que des produits végétaux. Puis il y a des carnivores qui mangent de la viande à tous les repas. Mais il n'y a pas juste ça. Il y a toute une gamme de régimes diversifiés entre ces deux extrêmes. Certains mangent la viande 2-3 fois par semaine, d'autres non, mais consomment des œufs ou des produits laitiers. De la même manière, même si on vit dans une société occidentale généralement plus individualiste, peut-être que certains coins sont plus collectivistes que d'autres. Peut-être qu'en région au Québec, que ce soit en Gaspésie, au Lac-Saint-Jean ou au Bas-Saint-Laurent, peut-être que les milieux ruraux, où tout le monde se connaît, où les familles sont proches et parfois plus nombreuses, peut-être qu'on a tendance à y être plus collectiviste et, par le fait même, à se rapprocher un peu plus de la culture de certains immigrants. Qu'en pensent-ils, eux? La chose que j'ai trouvée ici, c'est plus particulièrement ici à Amqui, les gens sont accueillants. William Mbou. Quand tu marches dans la rue, en fait, quand moi je marche dans la rue, ça, quand je regarde les gens te regardent, ils sont sincères. C'est pas les gens te regardent, on te fixe, on dit, mais ça, c'est celui-ci là, la peau, il est différent. Bon, évidemment, quand j'entre dans le supermarché, il y a une maman qui va venir. Ah, c'est comment tu vas? Tu viens d'où? Elle s'intéresse à moi. Puis moi, je trouve ça vraiment bien. En fait, tout le monde m'a collé, à savoir si j'étais bien accueillie. Puis en fait, tout ce surplus de gentillesse, finalement, ça m'a mis sur la défensive à me dire pourquoi Jennifer Pavra. Pourquoi les gens ne sont pas normaux comme j'ai l'habitude de connaître en France? Parce qu'en France, finalement, c'est pas que les gens ne sont pas gentils, mais sont moins attentionnés, sont moins soucieux de la qualité de l'intégration. Et là, c'est vrai que j'ai été vraiment perturbée à me dire il faut que je me méfie de qui. Je ne savais plus du tout quoi penser. Et puis finalement, je me suis beaucoup renfermée sur moi-même. Puis en fait, c'est ça. J'ai été beaucoup trop méfiante. C'est pour ça que je le dis, c'est qu'il faut profiter de tout. Il y a des gens qui t'écoutent, des gens qui posent des questions par rapport à toi, des gens qui s'inquiètent pour toi, même si parfois ils s'inquiètent trop. Siafietou Kamano. Et les gens sont vraiment accueillants. Puis à Montréal, j'avais pas ça en fait, parce que Montréal, c'est très communautaire. Il fallait trouver ta communauté. Donc moi, j'avais du mal à trouver une communauté à laquelle m'attacher. On dirait bien que ces nouveaux arrivants ont ressenti le côté chaleureux des Québécois des régions. Parce que oui, les Québécois des régions sont généralement accueillants. Mais est-ce que accueillant signifie pour autant ouvert aux différences? Parce qu'il faut garder en tête que tout ce qu'on prend pour acquis, tout ce qui nous semble normal, peut être interprété différemment par quelqu'un qui n'a pas grandi dans le même milieu. Les relations de travail, la conception de la famille, l'éducation des enfants, la religion et même notre rapport au temps. Si on va analyser ça autrement, il y a deux mentalités différentes. La mentalité polycyclique et monocyclique. Ici, c'est monocyclique. Les gens fonctionnent à travers le temps. Le matin, je dois déjeuner, je dois travailler, je dois faire moi. C'est ça. Oui, tout en planifié. Hein? Ah oui, c'est linéaire, c'est dans le temps. C'est vrai. Moi, je viens des mentalités polycycliques. La personne, par exemple, qui est devant moi est plus importante que n'importe quoi. Même si j'ai un rendez-vous à telle minute avec quelqu'un, mais la personne avec devant moi, elle doit être servie avant. Ouais, vraiment pas évident tout ça. Ça prend une grosse dose de communication et d'ouverture à la diversité pour se comprendre de part et d'autre, des deux côtés. C'est essentiel pour que les immigrants trouvent la place qu'ils peuvent occuper dans leur nouvelle communauté et qu'ils puissent s'épanouir. Cette responsabilité partagée sera d'ailleurs le thème du prochain épisode de notre balado. Soyez-y pour la suite de ce voyage dans la tête des immigrants qui choisissent de vivre en région, au Québec. Y'all feel it? Oh.
Le balado Je migre en région est produit par la MRC de la Matapédia avec la participation financière du gouvernement du Québec. Réalisation TVC de la Matapédia. Scénarisation Francis Pelletier, Annie Demers-Caron et Isabelle Pinard. Montage sonore et narration Francis Pelletier. Intervenante Annie Demers-Caron. Ont participé à cet épisode William Mbou, Lansing Jiang, Jean-Marie Cabera, Jennifer Favra, Siafitou Kamano, Rachid Anis et Nawal Elmkirmi.